L'angiocolite. L'angiocolite, c'est une infection bactérienne aiguë ou subaiguë de la bile et des voies biliaires, extra- ou intrahépatiques, le plus souvent secondaire à une obstruction aiguë de la voie biliaire principale par un calcul. C'est une affection liée à la fréquence de la pathologie biliaire. Elle constitue la complication majeure de la lithiase cholidocienne. C'est une affection grave mettant en jeu le pronostic vital par le risque de bactériémie et de septicémie qu'elle engendre, avec retentissement polyviscéral et locorégional. Alors, physiopathologiquement, l'élévation de la pression intracanalaire, donc supérieure de 35 cm d'eau, va engendrer une distension des voies biliaires. Alors, il y aura une douleur de type biliaire. Après, on a la pullulation microbienne, c'est-à-dire bactériémie. Donc, on va voir une fièvre plus frisson, c'est-à-dire septicémie, la rétention de bulles infectées des canaducules biliaires vers les sinusoïdes, puis vers la circulation générale, à travers le carrefour cavo-physiopathique. C'est le reflux colongioveineux. Comme conséquence, on va trouver une déférence unie ou bien une polyviscérale par la libération d'endotoxines bactériennes et des médiateurs leucocytaires de l'inflammation qui déclenchent une cascade de réactions. Après, on a une insuffisance rénale aiguë, rétention d'acide biliaire néphrotoxique et nécrose tubulaire aiguë. On peut voir une insuffisance rénale aiguë ou bien par une insuffisance rénale fonctionnelle ou bien une insuffisance rénale organique qui est irréversible. Après, on a une formation d'abcès hépatique et l'ictère qui va ensuite s'installer progressivement bien sûr avec des selles décolorées et urine foncée. Tardivement, il y aura un risque de septicémie, choc septique, anurie et coma. Les causes des obstructions brutales de la voie biliaire principale sont calcul biliaire, 98% des cas, et issus de la vésicule. Il y a aussi des parasites et une tumeur de type papillomatose. Diagnostic. Donc, le diagnostic repose sur le triade de Charcot, qui se manifeste par douleur abdominale, fièvre, ictère. Mais on peut pas se limiter à ce triade. Il y avait donc un diagnostic suspecté par les items A, B ou bien C. Et le diagnostic définitif par un item A plus B plus C. Donc, A, c'est l'inflammation systémique qui se manifeste par une fièvre supérieure à 38 degrés ou bien des frissons. En deuxièmement, on aura une réponse inflammatoire biologique évidente par la CRP ou bien leucocytose. Après le A, on a B, cholestase, qui se manifeste en premièrement par un ictère clinique et en deuxièmement par élévation des tests hépatiques, par les gamma-GT, phosphatase alcaline, ASAT et la LAT. Après, en troisièmement, on trouve l'imagerie. Premièrement, par dilatation biliaire. Deuxièmement, par l'étiologie d'angiocolite à l'imagerie, soit sténose, calcul ou bien prothèse. Donc, l'imagerie, il y avait en première intention échographie, en deuxième intention TDM, troisième intention l'IRM. Évaluation de la gravité du diagnostic d'une angiocolite, selon les critères de Tokyo de 2018. Angiocolite grade 3 sévère, associée à au moins une des défaillances d'organes suivantes, soit défaillance cardiovasculaire, neurologique, respiratoire, rénale, hépatique ou bien hématologique. Et aussi par hypotension qui nécessite un support en amine vasoactif, perturbation de la conscience, rapport de la pression d'O2, oligurie, créatinémie, donc supérieur à 176 micromoles par litre, l'INR supérieur à 1,5 et plaquettes inférieures à 100 000. Associé au moins donc l'angiocolite grade 2, donc elle va être associée à au moins de deux conditions suivantes. Donc taux de leucocytes anormal inférieur à 4000 par millimètre de cube, fièvre supérieure ou égale 39 degrés, l'âge supérieur ou égal 75 ans, bilirubine totale supérieure ou égale 85 micromoles par litre, hypoalbuminémie va être inférieure à 0,7 fois à la normale. Et après, on a l'angiocolite de grade
1. Donc, bénigne. Donc, ne remplit pas les critères d'angiocolite sévère ou bien modérée au diagnostic, puis qui répond au traitement médical initial. Alors, le traitement. Donc, l'angiocolite est une urgence médico-chirurgicale. Donc, un traitement médical, donc en premier mot, donc contrôler efficacement les phénomènes inflammatoires. Après, on va aller vers la chirurgie. Donc, visant à lever l'obstacle situé sur la voie biliaire principale. Le but, c'est correction des troubles hydroélectrolytiques, circulatoires et rénales. Donc, et on va aussi faire une antibiothérapie et drainage des voies biliaires.